Très, très heureux. Je pense que je suis sur une belle lancée cette semaine. À part la slop toute la semaine, j'ai gagné un veto, j'ai une bonne compétitrice qui est sortie de la maison, puis là, le numéro 1. Ça veut dire qu'au moins, je suis sécure pour dimanche prochain. C'est pas le public qui va choisir de mon sort et c'est vraiment, je pense, tout à mon avantage. Je t'ai entendu dire un peu plus tôt aujourd'hui que tu ne voulais pas être numéro 1 et maintenant tu es numéro 1. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi? Je disais que je voulais pas être numéro 1 parce que j'ai l'impression que dans la maison, je suis pas nécessairement une menace pour grand monde. Donc, je me disais que peu importe qui gagnait cette semaine, je me voyais pas dans la difficulté. Mais avec la twist que c'est le public qui va sortir quelqu'un de la maison, là, ça me rendait un peu plus insécure. Donc, je tenais vraiment à gagner cette compétition-là. Est-ce que tu étais en confiance avec ton 2400 $? Quand je voyais Livia en train de compter chacun des 100 $ que j'avais ramassés, je pensais que j'étais vraiment dans le top. Là, si je gagnais pas, je me disais que quelqu'un était pour me battre peut-être de 100$ ou 200$. Mais j'y mettais vraiment du bras pour ramasser le plus de dollars possible. Et j'ai vu qu'il y en avait pas mal de cordées le long de la porte, là, donc c'est pas mal là que j'ai ramassé le plus de mes 100 $. Parle-moi plus directement de quand tu étais dans la machine infernale. La machine infernale, c'est vraiment intéressant parce que j'ai vu ça plusieurs fois dans les films. J'ai toujours voulu l'essayer. De souvenir, là, je crois pas avoir essayé ça dans ma vie. C'était vraiment intéressant. Je pensais peut-être avoir plus de difficultés à pogner des billets qui flottaient dans l'air. Puis le fait que les couleurs changeaient à l'extérieur de la cabine aussi, c'était un peu psychédélique, là. On n'était pas sûr s'il fallait arrêter ou continuer à ramasser des 100 $. Puis le temps va vraiment vite. Le 30 secondes, ça passe beaucoup plus vite qu'on peut le penser quand on est dans un exercice là, stressant comme ça. Et bon, tu rajoutes le stress que si ça fonctionne pas pour toi, il y a peut-être des conséquences si tu mets vraiment ton 100% là-dedans. Et en tout cas, les résultats sont très plaisants, là. Maintenant que tu es numéro 1, est-ce que tu sais ce que tu vas faire avec ce pouvoir-là? Pour le moment, là, il y a déjà des gens qui m'ont approché pour discuter de la position du numéro 2. Dans ma tête, il y a 3 personnes ou 4 maximum qui pourraient se retrouver là. Il y aurait Vicky, José, Stéphanie, puis possiblement Eric. Mais je pense un petit peu plus vers quelqu'un qui risque d'être plus menacé dans la maison. Peut-être quelqu'un qui a déjà été nommé ou déjà été marqué dans les semaines précédentes. Donc, la compétition est peut-être un peu plus là entre José et Stéphanie, mais on verra. Je vais voir quel argument ils vont me soumettre un peu plus tard avant que je puisse procéder à la nomination du numéro 2. Et pour ce qui est de tes choix de marquage, as-tu déjà des noms qui te trottent en tête? Ben, je perçois encore dans la maison que 2 grandes alliances. Je crois que c'est encore très important à ce point-ci de diminuer le plus possible leur nombre dans la maison. Donc, ils sont 4 de leur côté, on est 7 de notre côté. Il risque d'y avoir au moins 2 personnes de leur alliance. Je jonglerai entre Jean, Christian, puis peut-être avec complémentaire Vinny. Juste pour s'assurer peut-être qu'on a plus de votes contre Christian. Ben, c'est pas des votes cette semaine, fait que je peux pas dire ça, là, mais ça va être vraiment à discuter plus en profondeur avec la twist que c'est pas nous autres qui sort une personne de la maison cette semaine. Il faut vraiment réfléchir à notre affaire. Mais s'il y a 3 personnes de leur alliance qui se retrouvent sur le banc des marqués cette semaine, ça va être un gain pour notre côté. J'aime bien l'effort que tu viens de faire, le banc démarqué plutôt que le bloc. Oui, les mauvaises habitudes. Merci beaucoup. Merci. Félicitations encore. Oui, puis je peux manger, je suis tellement content, là. C'est vraiment une belle journée. Profite-en. Merci.